et vous êtes encore. On dit même ce qui n'est pas quelque chose qu'on ne peut même pas voir dans la maison, ou bien qu'on ne peut pas voir chez les païens, on les voit dans la maison de Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 1. Hein? Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'êtes pas capable de reprendre cet homme-là, ce frère qui a pris la femme de son père. Bon, si nous sommes dans les choses spirituelles, pourquoi reprendre un tel homme? Parce que bon, il n'est pas charnel, la chair ne vaut de rien. Il n'est pas charnel, il est spirituel, il a reçu l'Esprit de Dieu. Pourquoi encore Paul va venir le livrer à Satan? Hein, pour que la chair soit détruite et que l'Esprit retourne à Dieu et que son âme soit sauvée au jour de l'Éternel. Ce n'est pas sérieux de pousser les enfants de Dieu, de les convaincre à perdre toute leur récompense. Ce n'est pas sérieux. Je ne sais pas dans quel but on le fait, je ne sais pas, mais ce n'est pas sérieux. Il faut dire les choses telles quelles. Ce n'est pas la peine de dévoiler la parole de Dieu. Nous savons deux choses. Le salut est éternel. On ne perd pas le salut. Mais les récompenses se méritent. Celui qui a travaillé, comme dans la parabole des talents, méritera la récompense de Dieu. Celui qui n'aura pas travaillé, on lui ôtera même ce qu'il a. Voilà le premier critère. Celui qui n'observe pas le commandement de Dieu, qui n'honore pas son mariage et qui n'honore pas son lit conjugal, n'est pas dans la paix de Dieu. Voilà. Ensuite, on dit que nous devons parler d'une manière honnête, parce qu'avant nous étions méprisables, et que maintenant dans le Seigneur, nous devons avoir une autre attitude selon l'homme intérieur qui a été créé selon Dieu. Donc l'homme intérieur créé selon Dieu est irrépréhensible devant Dieu. Voilà, il est sans tache, ni rien de comparable, parce qu'il a l'image de Christ. Christ était sans péché, sans défaut. Donc, en attendant de recevoir le corps de gloire, nous sommes dans un corps de chair, qui est conduit par l'Esprit. On dit celui qui marche par l'Esprit en a fini avec les œuvres de la chair. C'est clair et net. Donc si je marche par l'Esprit de Dieu, que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu, je suis dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu. Parce que l'Esprit de l'homme est sorti de l'Esprit de Dieu. C'est de Dieu que je suis sorti et je veux lui obéir et je lui obéis, n'est-ce pas, afin de demeurer dans son amour. C'est ce qui est la vérité. On ne peut pas dire autre chose que ça. Donc, si on encourage les gens à dire, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on est charnel, donc la chair ne vaut de rien, la chair fait ce qu'elle veut et l'homme fait ce qu'il veut. On a choisi les hommes de Dieu sur un critère charnel. Et je vous rappelle ça. 1 Timothée 3, verset 1 et Tite 1, verset 5. Voilà. Et sachez que les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, les ministres de Christ ont été choisis dans le livre de Éphésiens 4, 11 pour l'édification des saints et pour le perfectionnement des saints. Avec quoi? Avec la parole vivante et régénérescente de Dieu. Donc, la vérité qui est la colonne, l'église qui est la colonne est la vérité de Dieu. Donc, on ne dit pas les hérésies aux enfants de Dieu, on dit la vérité parce que nous avons reçu un esprit de vérité. Quiconque prononce le seul nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, c'est le mensonge. On dit aux pharisiens et aux scribes que vous avez pour père le diable parce que le diable était menteur dès le départ. Maintenant que vous avez connu la vérité et que la vérité vous a affranchi, la vérité habite en vous, vous devez confesser la vérité, rien que la vérité. Même si ça doit faire mal, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, comme dit Paul. Voilà, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, nous sommes là pour plaire à Dieu. Et ce que Dieu nous amène à dire, c'est ce que nous disons. Même si Jérémie va être jeté dans le puits, il ne renoncera pas à la vérité. Même si Étienne va être lapidé à la mort, il ne renoncera pas à la gloire de Dieu. Si Ananias et Saphira ont menti à Dieu, ils ont été frappés de mort. Ça veut dire que le mensonge n'est pas une chose que l'enfant de Dieu doit pratiquer. Mais ce n'est pas un critère qui mène à la vie éternelle, puisque le salut qu'on a reçu n'est pas quelque chose qu'on a mérité. Il faut dire ça clairement. C'est Dieu qui nous l'a donné de sa propre autorité et de sa propre souveraineté. Donc, c'est la récompense qui est méritée. Voilà la vérité en fait. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Si la grande tribulation arrive, c'est pour trier ceux qui sont des glissés parmi nous et qui disent qu'ils sont fils de Dieu. Or, ils n'ont jamais reçu l'Esprit de Dieu. Quand on leur demande comment ils savent que quelqu'un est de Dieu, ils ne savent pas. Or, Moïse savait que c'est Josué qui allait le remplacer en tant que fils de Dieu. Élisée
savait que c'est, le prophète Élie savait que c'est le prophète Élisée qui allait le succéder, ainsi de suite. C'est des choses qui se savent parce que c'est Dieu qui nous révèle ces choses-là par l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà. Paul dit que je parle plus que tout le monde en langue. Mais j'aime à parler, n'est-ce pas, en prophétie, parce que les prophéties révèlent le cœur des hommes. Les prophéties édifient l'Église. Donc, nous devons rechercher premièrement des dons, dans les dons spirituels, le don de prophétie. Et une église qui ne pratique pas les dons de Dieu, ce n'est pas une église, c'est une église amorphe. Elle est presque morte. Puisqu'elle ne manifeste pas la gloire de Dieu au travers des dons qu'elle a reçus. Qu'est-ce qui fait sa gloire si ce n'est pas les dons? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, on dit qu'à chacun est donné, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas, un don pour l'édification des saints. Donc, si vous n'utilisez pas vos dons de prophétie, vous n'utilisez pas vos dons de guérison, vous n'utilisez pas vos dons de secourir, vous n'utilisez pas vos dons d'exhorter, vos dons de gouverner, vous n'utilisez pas vos dons, n'est-ce pas, de miracles, vous n'utilisez pas vos dons de la foi, vous n'utilisez pas votre parole de connaissance, votre parole de choses, de sagesse. Comment vous faites dans la maison de Dieu? Avec quoi vous édifiez les saints dans la maison de Dieu? Il ne s'agit pas de parler du matin au soir pour dire qu'on a de la connaissance. Vous savez bien que dans le livre de 1 Corinthiens 8, verset 1, on dit que la connaissance enfle. Mais c'est l'orgueil qui... La connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc, la connaissance n'est pas l'apanage seul de l'Esprit de Dieu. Dieu a donné la connaissance, il a donné la sagesse sans mesure à Salomon. Mais on a vu après ce que Salomon a fait. La gloire, sa gloire l'a remporté. Il a épousé 700 femmes, 300 concubines. Et il a construit des hauts lieux pour ces femmes étrangères qu'il a prises. Voilà. Il a construit des hauts lieux pour des dieux Baal, des hauts lieux pour des dieux Astarté, pour ses femmes, pour ses concubines. Voilà. Malgré qu'il était le plus sage de son époque. Il n'en a rien fait avec. Donc, je crois que toute la gloire doit revenir à Dieu et que nous devons réfléchir à ça. C'est une réflexion que je mets dans la main des saints afin que Dieu lui-même nous instruise pour comprendre que si nous sommes passés des critères charnels pour arriver à exercer dans la maison de Dieu, nous devons toujours tenir compte de ce que les gens diront de nous lorsque nous allons tomber. Mais si Dieu veut que nous tombons, nous tomberons. C'est ce que Dieu a fait avec... Dieu a demandé au prophète Osée d'aller prendre une femme prostituée afin que l'iniquité d'Israël soit pardonnée. Donc si c'est sous la conduite de Dieu, amen. Mais quand c'est la conduite des hommes qui reprennent les choses de Dieu à leur compte et qui la transforment, il y a un problème. Parce que nous sommes tous prophètes, nous avons reçu le même esprit, comme dit Paul. Ne nous adorez pas, même si nous avons fait marcher ce paralytique-là, ce n'est pas par notre propre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que nous avons fait marcher dans le nom du Seigneur, pour parler comme Pierre également et Jean. C'est au nom de Jésus que nous avons fait marcher ce paralytique. C'est dans son pouvoir, dans le pouvoir de ce nom-là, que confère ce nom-là, que nous avons fait marcher ce paralytique. Ce n'est pas par notre propre force. Donc que toute la gloire revienne à Dieu. Je vous laisse dans cette réflexion et on se revoit certainement dans les jours à venir. Dans le nom puissant de Dieu que j'ai prié. Amen. Je vous bénis.